Tov, Shalom Uvracha, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ce soir. Le soir d'Hoshana Rabbah, ce très grand jour qui est malheureusement pas mal méconnu. On va essayer, Bezrat Hashem, d'en parler un petit peu aujourd'hui. Et en cette veillée qui est tellement sacrée, tellement sainte, de pouvoir se retrouver, Bezrat Hashem, c'est un grand mérite. Je vous remercie d'être venu pour participer à cette étude. Et Bezrat Hashem se trouvait dans la Souka, là je suis Baruch Hashem dans ma Souka, à Jérusalem. C'est des mérites vraiment, je ne sais pas comment remercier Akadosh Baruch Hu. Ce cours est dédié, Bezrat Hashem, à la Refoua Shelema de Chaim Roland Shalom Ben Yasmina Bezrat Hashem. Elna Refanalo, Elna Refanalo, Elna Refanalo, Srutatorah Gen Bado, Vechen Yirason Ben Omar Amen. On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer un petit peu ce qui se passe durant le jour de Hoshana Rabbah. Parce qu'on parle beaucoup de ce jour-là, on fait une veillée, pas tout le monde comprend même pourquoi on veille cette nuit-là. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre ce qui se passe exactement. Le Zohar HaKadosh, repris et expliqué par le Harizal, dit la chose suivante. Le jour de Rosh Hashanah, HaKadosh Baruch Hu, il a en quelque sorte écrit des papiers. Ça veut dire que si une personne s'était mal comportée, qu'elle devait pour une raison ou pour une autre être punie, être sanctionnée, et bien Hachem il écrivait sur des papiers. Voilà telle sanction que cette personne devra avoir durant cette année, telle et telle sanction. Ça c'était à Rosh Hashanah. Si la personne a fait Teshuvah, donc cette personne-là qui méritait d'être punie, si elle a fait Teshuvah d'ici Yom Kippour, et bien Akadosh Baruch Hu il prend ses papiers, il les déchire. Si la personne n'a pas fait Teshuvah, que fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, non seulement il maintient ses papiers, il ne les déchire pas, mais en plus, il les signe, ce qu'on appelle la Khatima. Khatima, qu'est-ce qu'on disait à la Neila de Yom Kippour? Uchtom, signe-nous. Dit le Zohar HaKadosh, mais tout ne s'arrête pas là. Pendant ces jours magnifiques, fantastiques, qui sont les jours qui séparent Kippour de Sukkot et de Hoshana Rabbah plus précisément, eh bien, il y a encore la possibilité de faire une teshuvah ultime. Si la personne fait teshuvah à ce moment-là, dit le Zohar HaKadosh, eh bien les papiers, les sanctions, etc., on prend, on déchire tout. Si durant le jour d'Hoshana Rabbah, Chas Shalom, on n'a pas fait une véritable teshuvah, on parle donc des gens qui avaient déjà été écrits sur les papiers, qui avaient déjà été signés, que fait HaKadosh Baruch Hu? Il prend ces papiers et il les envoie, il les donne aux personnes, aux envoyés, aux conjonctures qui sont censées s'occuper de régler le compte de cette personne-là. Et le Harizal, il précise et il dit, mais ces personnes-là, ces émissaires-là ne peuvent pas encore agir. Potentiellement, ils pourront, mais ils ne peuvent pas encore agir. Le jour de Simchat Torah, c'est là que sera décidé, si la personne n'a pas procédé à cette ultime teshuvah, que ces personnes-là, ou ces envoyés-là, ces émissaires-là, pourront faire ce qu'ils doivent faire. Donc on voit que ce jour-là, c'est un jour qui est extrêmement déterminant. Et le Zohar HaKadosh, il dit, on voit bien que ce jour-là, c'est un jour qui est comme le jour de jugement, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'est le Zohar HaKadosh qui l'écrit. Le Seder Hayom, Rabbi Yehuda Machir, l'un des premiers des Kadmonim, l'un des grands Kadmonim, il écrit comme ça. Veliot Hayom Hazeh Nora Meod. Étant donné que ce jour-là, il parle de Hoshana Rabbah, c'est un jour très grand, très angoissant, Noraim. Ubo nertamim kol asfarim kulam. Il dit, et ce jour-là sont signés tous les livres, tous les livres. Ve'apiske dinim nitnim beyad kol tovea umastin. Et les piskedin, les verdicts écrits, les papiers, ce qu'on appelle les papiers, ils sont distribués. Beyad kol tovea umastin. Entre les mains de toute personne qui décide, qui le souhaite, qui est chargé d'appliquer cette chose-là. Lachen tsarich le'arbot bot tzedaka, tfila v'tachanunim. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, il faut faire beaucoup de tzedaka, de tfila, de prière, de tachanunim, supplier à Kadosh Baruch Hu, les horaires arachamim ha'elyonim, pour réussir à invoquer la miséricorde divine, sherachmu alenu, ve'yachtemu otanu besefer chaim ou besefer tzadikim legeula ve'yeshua. En d'autres termes, le jour de Hoshana Rabbah, les papiers qui sont restés des papiers et qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas déchirer, ils sont distribués. C'est-à-dire que Hachem il prend un panier dans lequel il y a tous les papiers
Et puis il dit, allez, la personne qui est chargée de s'occuper de ça, qu'elle vienne. Alors tu as directement la belle-mère qui arrive, avec son grand sourire, et qui dit, moi je suis la première. Je suis la première. Elle voit sur un papier écrit, je vais me taper l'incruste pendant 3 semaines. Et voilà. Elle tape l'incruste pendant 3 semaines, pendant cette année justement où il y a le papier qui a été distribué par la belle-mère. Et Hachem, il peut faire ce qu'il veut, grâce à cette belle-mère. La belle-mère, elle s'en va. Prochaine personne qui veut venir, qu'elle vienne. La belle-mère, elle revient. Elle prend un autre papier. Semer la zizanie dans le couple de ma fille pendant quelques semaines. Là même Dieu, il ne comprend plus. Il dit quoi, c'était pas le premier papier, ça? Non, non, encore. Et après, le patron, il va prendre un papier. Et ton portefeuille, il va prendre un papier dans lequel il va écrire, laisser échapper quelques billets de temps en temps. Et chaque personne va pouvoir prendre ce qu'elle va pouvoir prendre. Ça peut être des personnes, ça peut être des scènes, des scénarios, ça peut être des appareils qui vont s'abîmer, ça peut être plein de choses. Ce jour-là, où tout est décidé, nous avons la possibilité de supplier à Kadosh Baruch Hu, qui nous écrive dans le livre de la vie, et qui nous écrivent dans le livre dans lequel il n'y a pas toutes ces souffrances-là. Ça, c'est ce qui se passe et ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. En dehors de ça, ce jour-là, ce n'est pas simplement un jour de jugement, un peu comme Rosh Hashanah, c'est aussi un jour d'expiation, comme le jour de Yom Kippour. Le Maté Moshe, qui était l'un des très grands décisionnaires, Siman Tav Kuf Nun Zayin, il écrit Amarlo Akadosh Baruchu le Avraham, que Hachem s'est adressé à Avraham. Et il lui a dit Imen kapara le banecha be Rosh Hashanah, si tes enfants ils n'arrivent pas à avoir expiation à Rosh Hashanah, yé be Yom Kippour, ils auront à Yom Kippour. Veim lav, yé be Hoshana Rabba. Et s'ils n'ont pas réussi à avoir l'expiation à Yom Kippour, ils l'auront à Hoshana Rabba. Donc on voit que ce jour-là, c'est aussi un jour d'expiation. Ce qui n'a pas encore pu être fait à Yom Kippour, ça peut encore être fait durant cette veillée, cette nuit, et bien évidemment demain dans la journée. Le Zohar HaKadosh, et c'est pas qu'un Zohar HaKadosh, genre que de la Kabbale, ça a été repris par le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le grand décisionnaire ashkénaze. Siman Tavresh Samer Dalet dans les halachot de Sukkot, d'Hoshana Rabbah. Là-bas, le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. Il dit que tout homme peut savoir, selon son nombre à Hoshana Rabbah, quelle année il aura Bezrat Hashem. Et le Zohar s'explique. Il dit, c'est quand tu vois ton nombre, tu vois une nombre complète, c'est que tu auras une bonne année. Si tu vois ton nombre un petit peu cassé, un peu incomplète, c'est que tu risques d'avoir une année catastrophe. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il ramène ça, je vous lis dans les mots. Veyesh, Katvu Rishonim, lui il ramène ça non pas au nom du Zohar, mais au nom de certains Rishonim, maîtres de l'époque médiévale. Sheyesh Tsiman Betzel Alevana Belel Hoshana Rabba, Sheikrelo Olikrovav Beotashana. Qu'à l'ombre de la lune, on peut réussir à savoir ce qui va se passer. Pour soi ou pour ses proches. Il ne dit pas comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, il dit mais il y a une possibilité de savoir. Ça veut dire que pour les gens qui sont superstitieux, ça peut être l'angoisse, la grande angoisse. Allez, va regarder maintenant si on voit ton nombre et comment on mesure et comment on fait, et s'il y a un grand spot, là, un projecteur qui est en train de m'éclairer, et c'est quoi exactement comme nombre, etc. Le Rama, il poursuit ses propos en disant Veyesh Mishekatav, mais il y en a qui disent She'en ledagdeg beze, que c'est pas la peine de faire attention à ça. Kedeh shelo litra mazale. Il dit premièrement parce que, écoute, si tu as l'angoisse et que tu as peur et que tu perds un peu ta émouna, que l'année va bien se passer, eh bien ça risque en soi déjà d'être problématique et de faire un mauvais mazal. Après il dit en plus, Rabbi Menam Evinim Ha'inyan al-Burio. Il y a plein de gens qui ne savent pas exactement c'est quoi, comment, ça veut dire quoi une nombre complète, pas complète, comment on fait, qu'est-ce que... Donc il dit, il vaut mieux ne pas penser trop à ça. Et après il poursuit ses propos en disant Veyoter tov liot tamim, velo larkor achar atidot, ken nirali. Et le mieux, c'est d'être tamim, de ne pas poser trop de questions, de se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas trop s'inquiéter. Et ça, c'est l'opinion du Rama. Donc, halakha le maaseh, on ne va pas s'amuser ce soir à se mettre à l'ombre de la lune et à voir comment elle est exactement notre ombre. Mais on voit en tous les cas que ce jour-là, c'est un jour décisif.
C'est un jour dans lequel Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à nous, dans lequel Akadosh Baruch Hu va décider pas mal de choses concernant l'année à venir. Le Shulchan Aruch là-bas, il dit on a l'habitude d'allumer beaucoup de bougies, comme à Yom Kippour. Le Rama, il dit que c'est bien de se tremper au mikvé cette nuit avant Alot HaShachar. Pourquoi? Dit le Rama, comme la veille de Yom Kippour. Continue le Rama et dit, il y a des gens qui, de la même façon que les Ashkenazim, ils ont l'habitude à Yom Kippour de mettre le kittel, le fameux vêtement blanc avec lequel les gens sont enterrés plus tard, à 120 ans. Et bien de la même façon, il y en a qui ont la coutume de mettre le kittel le jour d'Hoshana Rabbah. Et dans toutes les communautés ashkénazes aujourd'hui, le chazan, celui qui va monter, être l'officiant, eh ben, il va porter un vêtement blanc. Pourquoi? Un petit peu comme Yom Kippourim. Si vous voulez savoir jusqu'où les choses vont, il y a un grand rave qui s'appelait le Rav Avraham Elimelech de Karlin. Ce rave-là, une fois, c'était la veillée de Hoshana Rabbah. Il rentre dans le Beth Knesset et il voit deux Avrechim qui sont en train de papoter. Mais papoter, c'est pas papoter de Tosfot et Rabbi Akiva Eger, etc. Papoter de choses visiblement pas très intéressantes. Le Rav s'approche d'eux et il leur dit, écoutez, je vois que ça fait déjà pas mal de temps que vous êtes en train de papoter. J'imagine que si vous parlez de choses futiles, c'est qu'il y a quand même une urgence. Pas Stam vous parlez. Visiblement c'est urgent, donc c'est pour ça que vous pouvez vous permettre, bien que c'est une nuit importante, vous pouvez vous permettre. Et là il leur dit, mais sachez une chose, il eût mieux valu que vous parliez de ces choses urgentes au moment de Kol Nidré, à l'entrée de Yom Kippour, plutôt que durant la nuit de Hoshana Rabbah. Vous imaginez le Chazan, Biyeshiva shel mala ou Biyeshiva shel mata, tout le monde en train de pleurer avec le Sefer Torah machin. Hein. L'autre, t'as vu la nouvelle série de Netflix? Anu matirim leitpalel, ima avarianim. 4-2. Paris Saint-Germain, Montpellier, 4-2. T'imagines un peu l'histoire? Il dit, ben il vaut mieux ça que de discuter de ça durant cette nuit-là. Parce que Yom Kippour, c'est pas encore la fin de la fin de la fin du jugement. Alors que là, c'est la fin de la fin de la fin du jugement. Et donc c'est un moment qui est extrêmement, extrêmement important. On comprend donc pourquoi les gens, durant cette nuit-là, eh ben, au lieu de dormir, ils étudient la Torah. Ils étudient la Torah et ils s'investissent à fond dans l'étude de la Torah. Il y en a qui lisent toute la Dvarim, beaucoup de gens lisent les Tehillim. Et c'est un jour de prière, c'est un jour de supplication dans lequel on demande à Kadosh Baruch Hu d'être avec nous. D'ailleurs, j'ai compris, grâce à ça, une expression française que j'ai jamais compris. On dit qui dort dîne. Qui dort dîne. Alors une fois, mon bébé, ma femme, elle devait l'allaiter, et il pleurait. J'avais un truc urgent à dire à ma femme. Je lui dis, écoute, laisse-le tranquille. Qui dort dîne. Le bébé, ni qui dort, ni qui dîne, il continue à pleurer. C'est vrai, va dire à ton enfant qui a faim, qui te dit, maman, j'ai faim, va lui dire qui dort dîne. Qui dort dîne. Allez, va dormir, tout ira bien. Mais maman, je ne peux pas m'endormir, j'ai faim. Ah, qui dort dîne. Est-ce que ça a déjà servi à quelqu'un ce principe de qui dort dîne? Le soir de Kippour, ma femme me dit, pourquoi tu ne vas pas dormir? Je dis, qui dort dîne. Tu crois que je vais dîner le jour de Kippour? N'importe quoi ce principe. Ben là j'ai compris. Le soir de Hoshana Rabbah, celui qui dort, dîne. Il y a le dîne, il y a la rigueur Chas v'Shalom qui risque d'être sur lui. Donc qui dort, dîne. On préfère ne pas avoir le dîne, c'est pour ça qu'on ne dort pas. Évidemment, ceux qui ont besoin de dormir et ceux qui ont besoin de s'occuper demain de leurs enfants, etc., qu'ils aillent dormir et ils n'auront pas de dîne. Mais en tous les cas, c'est de cette façon qu'on peut expliquer. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit quelque chose de très 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 intéressant. Il dit, je ne comprends pas. Puisque ce jour-là, il est tellement grand, important, décisif, etc. Pourquoi la Torah écrite, elle n'a pas fait de ça un plat? Rosh Hashanah, on fait de ça un plat. Yom Kippour, on fait de ça un plat. Un plat, c'est une façon de parler. Mais ça, rien, zéro. On parle presque pas d'Hoshana Rabbah. Dans la Gemara, on parle presque pas. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on a attendu le Zohar HaKadosh et on a attendu le Harizal et on a attendu beaucoup de rabbanim beaucoup plus tardifs qui sont venus et qui ont décidé de parler, tu sais, Hoshana Rabbah, il y a le din qui est écrit, il y a les papiers qui sont transmis les uns aux autres. À Hoshana Rabbah, vous rencontrez quelqu'un, il va vous dire Pit Katava. Bon papier. Tout Hoshana Rabbah, c'est le papier. Mais qui est-ce qui en parle de ce papier? Demande le Rav Shlomo Zalman Auerbach comment ça se fait.
Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était pas un Rav chassidique, pour qu'on puisse dire, ouais, lui, de toutes les façons, dès qu'il a écrit un petit quelque chose dans la chassidoute, il fait de ça. Shlomo Zalman Auerbach, c'était un Rav Litaï, c'était un Rosh Yeshiva. Il est conscient que si c'est écrit dans le Zohar, c'est que c'est quelque chose de vrai. Il est conscient que ce jour-là, c'est un jour important. Et il demande, pourquoi la Torah, elle ne fait pas de ça tout un plat? Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit, dans le Sefer Alichot Shlomo, il dit, moi j'ai une idée. Il dit, à l'époque, les gens, ils avaient terriblement peur du jour du jugement. Ça leur faisait la grande angoisse. Or, la grande mitzvah de Sukkot, y compris au Shahana Rabbah, c'est quoi? C'est d'être sameach. Vaïta ar sameach, c'est de se réjouir. Il dit, la Torah, elle a eu peur, kaviachol, que si elle mettait un trop grand accent sur l'obligation d'avoir peur ce jour-là parce que ceci et cela, ben les gens, ils n'arriveraient plus à se réjouir. Donc la Torah écrite, elle nous a laissé entendre un petit peu par allusion, mais j'en prends pas ça trop à cœur. L'essentiel de Sukkot, c'est quand même de se réjouir. Par contre, au jour d'aujourd'hui, où les gens, ils ont peur de tout, sauf du jugement. Aujourd'hui, les gens, les angoisses, et les stress, et les peurs, et tout type de synonymes et de machins, de tous les gens, ils ont peur. Ils ont peur d'un cafard dans la rue. Ils ont peur de leurs petits doigts, ils ont peur de leur ombre. Pas que le soir de Shahana Rabbah. Mais du jugement, ils n'ont pas peur. Donc il dit au jour d'aujourd'hui, ça veut dire plus tardivement, et bien Chachamim, ils ont compris qu'on pouvait nous rappeler le concept qui s'appelle le jugement et que ça ne pourrait pas nous retirer notre joie. Le Rav Biderman y rajoute et il dit, et en dehors de ça, aujourd'hui très souvent notre joie, ce n'est pas une joie qui est vraiment une véritable joie. Souvent notre joie elle se transforme rapidement en quelques bouteilles de vin et en excitation. Et donc il dit justement, pour pas que ta joie elle se transforme en excitation, c'était important aujourd'hui qu'on te rappelle. Attention, on est durant le jugement. Et moi, personnellement, j'ai ajouté quelque chose. J'espère que c'est vrai. J'ai dit qu'on est dans une génération. Vous serez d'accord avec moi, oui ou non, c'est votre problème. En tous les cas, on est dans une génération dans laquelle ce qui fait kiffer les gens, c'est d'avoir peur. Ils adorent ça. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit, moi, j'adore rouler à 200 km/h sur l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi, quand je me mets en danger et tout, ça me met de l'adrénaline et de la dopamine et de la starbénaline, etc. Ça me met plein de choses. J'adore ça. L'autre, il me disait autrefois, quand il revenait du Kotel, il disait, moi, j'ai envie de passer par le marché des Arabes. Je dis, pourquoi ça te fait un peu d'excitation, des grandes sensations? Il dit, ouais, ça m'excite. Les gens, ils sont excités aujourd'hui par la peur. Ça ne se voit pas simplement à la foire du trône. Ça ne se voit pas simplement dans le fait que dès qu'un monsieur parle de choses qui font peur, traumatisantes, que demain c'est la guerre et qu'après-demain c'est le je sais pas quoi, que tout le monde est là en train de s'exciter, etc. Aujourd'hui, les gens, ils sont heureux quand on leur fait peur. Et donc, eh bien voilà, au jour d'aujourd'hui, où c'est en faisant peur qu'on réjouit les gens, c'est pour ça qu'on a dit aux gens, allez, vous devez être joyeux à Sukkot, ayez peur, Yom Adin. Voilà, ça c'était juste de façon assez rapide pour essayer de comprendre un petit peu. Ce qui se passe ce jour-là, c'est quelque chose de très grand. C'est le jour du jugement final. C'est le jour de l'expiation. Et donc, il faut bien se servir de ce moment-là. Question, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que durant cette nuit-là, nous devons faire? Qu'est-ce que demain matin, Bezrat Hashem, demain après-midi, qu'est-ce qu'on a à faire? Le Zohar HaKadosh, toujours, dit que la harava, elle ressemble aux lèvres. Vous avez remarqué, la harava, elle ressemble aux lèvres. La harava, c'est une lèvre qui fait un beau sourire. C'est vrai qu'il y a des gens, leurs lèvres, c'est plutôt comme le hadas, genre la bouche comme ça. Pourquoi ils font un sourire? Mais la plupart des gens, leurs lèvres, c'est comme la harava. Dit le Zohar HaKadosh, pourquoi? Il dit Achi uvadai behayoma bisvatan talia. Il dit ce jour-là, tout dépend de la bouche, tout dépend de tes lèvres, tout dépend de ce que tu vas faire ce jour-là. Je continue. Le Rokeach, qui était l'un des Rishonim, il dit quelque chose, là je vous demande d'attacher vos ceintures, parce que je ne sais pas exactement où vous vous trouvez, mais ça peut être dangereux. Écoutez bien ce qu'il dit le Rokeach. Il dit que le Bet Din, il faisait en sorte que jamais, au Shahana Rabbah, ça tombe un Shabbat.
Ça veut dire que, vous savez, le Beit Din avait la possibilité de rajouter dans les mois un jour de plus, un jour de moins. Les Haber rajoutaient un mois de plus à Darbet. Il s'arrangeait à faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas que Hoshana Rabbah, ça tombe un Shabbat. Et pourquoi? Dit le Rokéar, je vous lis dans les mots, Ki ayu bochim ou mitranenim alamaim. Parce que ce jour-là, c'est le jour où on est jugé sur l'eau, combien d'eau il y aura et compagnie. Il dit donc du coup les gens, ils pleuraient, ils suppliaient à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas possible Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez un petit peu ici l'ampleur de ce que le Rokéar dit. Le Rokéar, il dit qu'on changeait toute l'année, même les fêtes, on les changeait. On changeait tout en tenant compte de Hoshana Rabbah qui doit sûrement pas tomber un Shabbat, parce que Shabbat, ça se fait pas de pleurer tellement, de supplier à Kadosh Baruch Hu tellement, c'est pas approprié. Dit le Rav Biderman, mais plus que ça. Imaginez-vous ce qui se passe. Quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On sonne le shofar le premier jour de Rosh Hashanah? On sonne? On sonne pas. C'est-à-dire que la mitzvah d'Eoraita de sonner le shofar, elle est effacée, elle est annulée. On n'aurait pas pu concevoir que le Beit Din, il organise l'emploi du temps, le calendrier, de telle sorte à ce que Rosh Hashanah, ça tombe pas un Shabbat, pour qu'on puisse sonner le shofar? Ah, que ça tombe Shabbat. Mais Hoshana Rabbah, ça va sûrement pas tomber Shabbat. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour de tellement grand jugement, tellement important, on doit vraiment tellement déchirer les cieux avec notre filote, que c'est quelque chose qui ne se prête pas tout à fait le jour du Shabbat. C'est quoi Hoshana Rabbah? Venez, on essaie de comprendre d'abord c'est quoi la traduction. Hoshana, c'est Hoshana. Ok, on se rappelle que tous les jours de Sukkot, on prenait notre loulav et on faisait les Hoshanot. On se promenait autour du Sefer Torah une fois. Il y en a qui aiment bien faire les 7 tours tous les jours, je ne sais pas pourquoi. Ils aiment bien tourner visiblement. Une fois, on fait le tour. À Hoshana Rabbah, on en fait 7. Tous les autres jours, on n'en faisait qu'un. Un tour autour de l'Abima. Et on disait à Kadosh Baruch Hu, Hoshana, Hachem, s'il te plaît, sauve-nous. Hachem, sauve-nous. Hachem, sauve-nous. Hachem, sauve-nous. On était autour de la Torah. On demandait que par le mérite de la Torah, Hachem nous sauve, qu'Hachem envoie le Mashiach, qu'Hachem nous protège. Hoshana Rabbah, c'est le jour dans lequel on va beaucoup, parce que littéralement Rabbah, ça veut dire beaucoup, on va beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu de nous protéger et de nous sauver. Comment ça marche exactement? Il y a une histoire qu'on raconte de Rabbi Yeshaya de Bardaki. C'est l'un de ceux qui a fondé Jérusalem. Cet homme-là, quand il était dans le bateau, pour justement arriver en Eretz Israël, à un moment donné, il y a eu un naufrage. Et cet homme-là était avec ses 2 enfants, ses 2 bébés qui ne savaient pas encore nager. Il était avec ses 2 enfants, son garçon et sa fille. Et d'une part, il devait tenir les 2. Il devait en plus nager. Il devait faire attention quand il y avait des vagues à ce qu'elles les engloutissent pas les 3. Et il a essayé de nager pour sauver ses enfants et pour se sauver lui-même. À un moment donné, il a vu qu'il était vraiment capoute. Il n'avait plus la moindre force. Il était littéralement éreinté. À ce moment-là, il ne savait pas quoi faire. Il dit, si j'essaye de prendre les deux enfants avec moi, je vais mourir et on va tous les 3 mourir. Il commence à réfléchir rapidement. Il fait des calculs de halakha. Lui, c'est un garçon, elle, c'est une fille, machin, truc, bah. Il arrive à une conclusion. Ne me demandez pas comment il est arrivé à cette conclusion. Il arrive à la conclusion que dans son cas à lui, quitte à sauver quelqu'un, d'abord, c'est sûr qu'il vaut mieux sauver 2 personnes que sauver personne. Il valait mieux renoncer à sa fille. Et donc, il dit à sa fille, écoute, j'ai bien réfléchi, je suis désolé, je t'aime très fort, j'aurais aimé te sauver, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais être obligé de te lâcher pour essayer de sauver au moins ton frère et me sauver à moi. Et là, la fille, elle prend la parole et elle dit à son père, papa, je peux me reposer sur personne sauf sur toi, tu vois bien, je suis ici, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Papa, fais quelque chose pour moi, tu vas quand même pas me lâcher. En quelque sorte, elle dit à son père, papa, je ne sais pas c'est quoi tes calculs. Je ne sais pas quel type de réflexion tu as mené pour arriver à ça, mais je suis ta fille. Papa, ne me lâche pas. Et le Rav, il raconte, parce que finalement il n'est pas mort, il raconte que à ce moment-là, il s'adressait à Hachem. Et il dit Hachem, écoute, tu n'as pas le choix. Regarde ma fille, c'est ma fille, j'ai besoin de la sauver, c'est ma fille. Et il dit à ce moment-là, il a ressenti qu'il a eu beaucoup d'énergie. D'un coup, il avait de la force. Il pouvait nager qu'avec ses pieds, puis il pouvait machin. D'un coup, il a retrouvé de la force. Et Baruch Hashem, il a pu sauver ses 2 enfants.
Et Baruch Hashem, il a pu ensuite construire Yerushalayim avec beaucoup d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vient voir Akadosh Baruch Hu, en lui disant il n'y a que toi, on a besoin de toi, tu ne peux pas nous faire ça Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas. Bien sûr, on dit pas ça avec arrogance, on dit ça avec compréhension que c'est notre Père. Papa, on a besoin de toi. Et bien là, Hachem, d'une certaine façon, il est un petit peu obligé de nous sauver. C'est ce qui est écrit dans le verset. Tenu rose l'Elokim. Donnez de la force à Dieu. Comment moi, le petit nulard, là, je vais donner de la force à Dieu? Pourquoi Hachem, il a besoin de moi? Pourquoi il n'est pas assez fort comme ça? C'est quoi ces bêtises? Non. Tenu rose l'Elokim. C'est-à-dire que lorsque l'homme vient supplier Hachem, en lui disant Hachem, j'ai besoin de toi, Hachem, s'il te plaît, Hachem, t'es mon père, Hachem. En quelque sorte, Hachem, il retrouve des forces. En quelque sorte, Hachem, il se voit obligé d'exercer toute la force qu'il a pour pouvoir nous sauver et pour pouvoir nous protéger. C'est ce qui est écrit aussi. Kegamoul aleimo, kegamoul alenafshi. L'homme, quand il comprend qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu, comme un enfant qui allait, un nourrisson a besoin de sa mère, et comprend que si sa mère, pour une raison ou pour une autre, elle a plus de lait, ou s'il n'y a plus de maman, eh ben, il meurt. Surtout à l'époque où il n'y avait pas de maternat. Eh ben, il en va de même ici. On dit à Kadosh Baruch Hu qu'on a besoin de lui. Viennent Chachamim et disent, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, la fille, elle dit à son père, papa, laisse tomber tes calculs, laisse tomber tout. Je ne sais pas moi qui est-ce qui mérite d'être protégé, d'être sauvé. Je suis ta fille. Ça a donné des forces. Eh bien, exactement dans le même ordre d'idée. Quand on vient voir à Kadosh Baruch Hu le jour d'Hoshana Rabbah, qu'est-ce qu'on dit? Tous les jours d'Hoshana Rabbah, d'Hoshana, on disait quoi? Hoshana, Hoshana, Anivaou, Hoshiana, Hoshana, Hoshana. Le jour de Hoshana Rabbah, qu'est-ce qu'on va dire? Ana Hashem Hoshiana, nanana, Avinu Ata. T'es notre Père. Ah, là on a tout dit. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, t'es notre Père, en quelque sorte, Hashem à ce moment-là, d'une certaine façon, il se sent obligé de venir nous protéger et de venir nous aider. Le Rav de Kabrin disait que la tfila, en principe, ça devrait marcher de façon immédiate. La tfila, c'est un instrument tellement fort que c'est censé marcher immédiatement. Il dit pourquoi souvent la tfila, elle n'est pas entendue immédiatement? Pourquoi plein de fois il faut insister, 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 insister? Il dit ce Rav-là parce que l'homme, il n'y croit pas assez. L'homme, il ne croit pas assez en la force de la tfila. Il n'est pas suffisamment conscient que c'est cette tfila qui va pouvoir le sauver. Si tu n'y crois pas, eh ben tu n'y crois pas. Peut-être en le répétant 40 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, 2000 fois, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça va rentrer. Quelque part, tu vas commencer à intégrer l'idée. Mais disait le Rav de Kavrin, si tu es capable de comprendre et de croire combien cette fille-là, elle est forte, bah tu dirais Hachem, Hachem. Et Hachem lui dirait, oui mon fils. Et tu dirais, t'es mon père. Hachem lui dirait, t'as raison. Et puis les choses, elles pourraient se résoudre de façon très, très, très rapide. C'est pour ça que cette nuit-là, c'est la nuit dans laquelle on dit à Hachem, Avinu Ata, t'es notre Père. On vient s'adresser à Kadosh Baruch Hu comme on s'adresse à son Père. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, on a besoin de toi. Le Rav Auerbach, toute sa vie, même quand il était très âgé, il passait sa soirée de Hoshana Rabbah à lire des Tehillim. Peut-être qu'il étudiait aussi, etc. Mais il lisait beaucoup, beaucoup de Tehillim. Quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui. Il m'a demandé, on peut faire les Tehillim avant Chatzot? Là, c'est pas encore Chatzot. On peut avant Chatzot, avant minuit, on peut faire des Tehillim. Cette nuit-là, on peut faire des Tehillim. Même avant minuit, on peut faire des Tehillim. Maintenant, il y a des gens qui vont me dire, ok, tout ce que tu dis, c'est très beau, c'est très intéressant. Enfin, j'espère, hein, peut-être qu'il y en a qui diront c'est pas beau. Mais vous allez me dire, mais bon, il y a des gens qui sont loin, qui sont très loin de tout ça. Il y a des gens auxquels mon message, j'allais dire, il ne s'adresse pas à eux. Parce qu'il y a des gens qui, même à Kippour, combien ils ont fait? Combien? Ils sont venus à Kippour en voiture. Donc qu'est-ce que tu nous parles maintenant de la fin du jugement et des machins, etc. C'est la raison pour laquelle viennent Chachamim et disent, ce jour-là, quand on étudie les textes, on voit que ce jour-là, il s'appelle le jour de la Harava. C'est pas pour rien, et ça j'y reviendrai dans un instant, que demain matin, on va prendre les 5 tiges de Harava, et on va les frapper, etc. Il y a écrit plein de choses à propos de la Harava. Ce jour-là de Hoshana Rabbah, c'est le jour de la Harava. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs, que ce jour-là, c'est le jour de la Harava, c'est la bouche. Ce jour-là, tout dépend de la bouche. J'aurais dû peut-être le préciser tout à l'heure, ça. Ce jour-là, c'est le jour de la Harava. Quel est le propre de la Harava? La caractéristique de la Harava, contrairement au Etrog, contrairement au Lulav, contrairement au Hadas, c'est qu'elle n'a ni odeur, ni goût.
elle s'est attrapée le Covid-19, je ne sais pas où. D'accord? Elle n'a pas de réach et elle n'a pas de ta'am. Elle là, il n'y a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient symboliser celui qui a ni de mitzvot, ni de ma'asim tovim. Ni même de BA, il n'a pas. Rien, zéro. Il n'étudie pas la Torah, il ne connaît pas une Mishnah par cœur. Même celle qu'il a appris par cœur quand il était petit, il a eu le temps de l'oublier, de la transformer, de la déformer. Rien, zéro. Non. Alors pourquoi ce jour-là, c'est le jour de la Harava? Viennent Chachamim pour nous dire que ce jour-là, il s'adresse à tout un chacun, y compris à celui qui est la Harava. Et là, il y a un chidouche très beau du Sfat Emet. Grand Rav Sfat Emet. Et j'aimerais vous le partager. Dit le Sfat Emet la chose suivante. Il dit, c'est vrai que la Harava, ça vient symboliser celui qui a ni mitzvot, ni ma'asim tovim, ni Torah, ni rien du tout. C'est vrai. Il dit, mais il y a quand même quelque chose de très particulier. C'est que la Harava, elle symbolise la bouche. La Harava, c'est la force, le pouvoir de prier. Ça veut dire que celui qui a ni mitzvot, ni ma'asim tovim, mais qui a quand même encore conservé la force de la prière, celui-là, il peut tout. Celui-là, il a une importance particulière. Dit le Sfat Emet, c'est vrai que celui qui a et Torah, et mitzvot, et ma'asim tovim, et qui prie en plus, c'est vrai que cette fille-là, elle peut arriver à des hauteurs bien plus importantes. Il dit, mais celui qui a ni ça, malgré tout, s'il a la force de prier, sa prière a de la force. Et il précise son idée. Et là, je vous demande de bien écouter parce que c'est très fort ce qu'il dit, à mon avis. Il dit la chose suivante. Il dit, celui qui a des mitzvot, et des ma'asim tovim, et de la Torah, il dit au moment où il prie, d'une certaine façon, il vient dire à Hachem, écoute, bon, ok, d'accord, j'ai fait quelques petits machins, etc., mais regarde la Torah que j'ai, regarde les livres que j'ai écrits, regarde les cours que je donne, regarde le chesed que j'accomplis, regarde tout ce que je fais. D'une certaine façon, sa prière, elle va perdre en qualité. Alors que, dit le Sfat Emet, celui qui vient voir Hachem, en lui disant, moi je suis zéro, je peux me reposer sur Walou, ni Torah, ni mitzvot, ni ma'asim tovim, rien. La seule chose que j'ai, c'est ma bouche. La seule chose que j'ai, c'est ma prière, c'est ma tfila. Et bien celui-là, d'une certaine façon, il vient avec une tellement grande humilité, achna, on appelle ça en hébreu, qu'une tellement grande modestie. Il est tellement rabaissé à ce moment-là, que cette tfila, elle a un pouvoir très particulier. Il dit le Rav, c'est ça le pshat de tfila le'ani qui a atof. Il est écrit la prière du pauvre. Et le Zohar, il insiste beaucoup sur l'importance de la prière du pauvre. On dit la prière du pauvre est particulièrement écoutée. La prière du pauvre qui a atof, qui est enveloppée. Il dit le Rav, ça veut dire quoi? Shemitatef kulo bitfila. Celui qui a rien, il ne peut pas venir avec sa Torah, il ne peut pas venir avec quoi que ce soit, il peut venir avec une seule chose. Avec quoi? Il vient avec son humilité. Il vient avec cette tfila. Et bien ça a une force particulière. Le jour d'Hoshana Rabbah, il s'adresse à tout un chacun, y compris à celui qui a ni mitzvot, ni ma'asim tovim, ni Torah, ni rien du tout. Et on lui dit, on te demande une chose, prie. Et c'est pour ça, dit le Sfat Emet, que ce jour-là, c'est Hoshana Rabbah. C'est le jour de la grande délivrance. Parce que c'est la délivrance pour tous. C'est la délivrance même pour celui qui n'a pas de Torah et de mitzvot et de ma'asim tovim. C'est une délivrance collective et une délivrance aussi pour les particuliers. Il continue le Sfat Emet et il dit, il est écrit dans le pasuk, Daloti veli yoshia, vous vous rappelez dans le Hallel. Daloti ça veut dire je suis très pauvre. D'accord? Comment on dit un pauvre en hébreu? Un très grand pauvre, quelqu'un qui est vraiment pauvre, on appelle ça un dal. En rigolant, je dis pourquoi? Parce qu'il a que dalle. D'accord? Il n'a rien. Dal, c'est un pauvre. Daloti, ça veut dire je suis pauvre. Veli Yehoshia. Et moi, Hachem, il va me protéger. Quoi, moi, parce que je suis pauvre, moi, Hachem va me protéger. Ça, c'est un peu exagéré, c'est pas ça. Veli, genre Hachem, moi, il va me protéger. C'est quoi, moi, il va me protéger? Dit Rachamim, parce que je suis pauvre et que je sais que j'ai rien et que je sais que la seule chose qui me reste, c'est ma prière. Ça, en soi, c'est une raison qu'Hachem, il dise, allez, ta tfila à toi, je l'écoute. Ta tfila à toi, je l'entends. Et après, il continue le Rav. Et il dit, Velachen, Ikar Yeshua. Écoutez les mots du Sfat Emet. Ikar Yeshua, Sheyavo Mashiach Tzidkenu Bimera,
Mouchan davka liot bedorot ashfelim. Ah, si vous êtes venu que pour écouter ça, ça valait le coup. Il dit quand est-ce que le Mashiach va se dévoiler, va venir? C'est justement dans les générations comme les nôtres. Ça c'est moi qui dis comme les nôtres, mais Dorot Ashfelim, dans les générations basses. Quand il y avait les générations, et c'est justement une question que les gens se posent, il dit si Rabbi Akiva Iger, il n'a pas réussi à faire venir le Mashiach, si le Rav Shach, il n'a pas réussi à faire venir le Mashiach, alors quoi, moi je vais réussir à faire venir le Mashiach? Ben justement, le Rav Shach, il venait pas que avec cette fila, Kaviachol. Le Rabbi Akiva Iger, il venait aussi avec une immense Torah, avec plein de choses. D'une certaine façon, il savait qu'il n'était pas vraiment pauvre, il était tellement proche de Dieu. Il dit, mais dans notre génération, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Dans ces générations, dans ce type de génération, on va dire, Hachem envoie le Mashiach. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as quitté? Ah, moi j'ai le plus grand compte Instagram de toute la France. Bravo. L'autre, il dit, moi, je te demande le Mashiach, je suis ceinture noire en lourdeur. Bravo. Dans la génération dans laquelle on n'a rien, parce que je me trouve, ça n'intéresse pas ni le compte Instagram, ni l'argent que tu as, ni rien du tout. Dans cette génération-là, quand on vient voir Akadosh Baruch Hu, et qu'on lui dit Akadosh Baruch Hu, on vient avec la prière. On sait qu'on ne mérite pas. On va dire Hachem, Hachem, envoie le Mashiach. Hachem va dire non. On va lui dire mais si. Hein? Mais si. Hachem il va dire mais non. On va dire mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Et on va supplier Hachem, mais si, mais si, mais si. Finalement il va bien venir le Mashiach. Ça veut dire que la force qui est la nôtre, c'est celle de la tfila. C'est celle de la bouche. C'est celle de l'insistance. Hachem, on a besoin de toi. Et plus on est conscient qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu, plus Akadosh Baruch Hu pourra nous aider. Rav, Oui. excusez-moi, il y a un moment pour poser des questions, si on a des questions sur ce que vous dites. Ah bien sûr, vous voulez maintenant ou vous préférez que je finisse? Allez-y, Bravod. Bah, je sais pas comment ça se Allez-y, passe, allez-y. alors, Allez-y. ben, moi, je comprends pas trop ce que vous dites parce que d'un côté, je me dis, il y a des gens qui étaient très éloignés, qui d'un coup, ils commencent à aller à la synagogue ou ils commencent à s'habiller avec Snoot et tout ça. Est-ce que ces gens-là, c'est pas normal qu'ils se disent qu'ils ont quand même un peu de mérite ou pas? Non, bien sûr qu'ils doivent se dire qu'ils ont du mérite. Ils ne doivent pas se considérer comme étant des Rechaïm. Mais la question, c'est quelle force, quelle tfila a le plus de force? Regardez, ce que je vous dis moi, c'est le Zohar HaKadosh qui dit. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand vous regardez Teilim, il y a plein de Teilim. Il y a Tefila, les Moshe. La Tfila qui a été dite par Moshe. C'est qui Moshe? C'est pas n'importe qui, Moshe Rabbeinu. Il y a Tfila, les David. La Tfila qui a été dite par David. Et il y a plein d'introductions comme ça au Teilim. Et il y a Tefila, les Ani, la Tfila du pauvre. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est quoi la Tfila qu'Hachem aime le plus? Alors moi, j'aurais dit celle de Moshe, celle de David, c'est celle du Rav Ovadia, c'est celle de je sais pas qui. Non, le Zohar, il dit, la Tfila qu'Hachem aime le plus, c'est la Tfila du pauvre. Et le Rav Shalom Shvedron, il fait de ça toute une illustration, une mise en scène. Il dit, imagine que j'ai envie de me renforcer en Tfila. Qui est-ce que je vais aller voir? Je vais aller voir le Gdolador, je vais aller prier à Liderman là-bas, à Bnei Brak, près de Raphaël Kanievski. Je vais regarder comment il prie. Je vais aller à Arnov, près du Rav Sternbourg, je vais voir comment il fait sa Kriyat Shema. On a l'impression que c'est ça la Tfila. Dit le Rav Shalom Shvedron, ben non. Tu vois que Zohar HaKadosh, il dit que le mieux, tu vas voir un pauvre, qui a que dalle, qui a rien. Et puis qui dit, Hachem, Hachem, écoute, ma femme elle a faim, mes enfants ils ont faim, moi j'ai faim, j'ai pas le premier sou, j'ai tous les jours des créanciers qui viennent et qui me demandent les dettes, Hachem j'ai besoin de toi. Le Zohar HaKadosh, c'est ça la tfila la plus grande. Ça veut dire que je ne suis pas en train de vous dire que le pauvre il est plus grand que Moshe Rabbeinu ni que David Amelech. Je ne suis pas en train de vous dire que celui qui a aucune mitzvot, il est plus grand que la femme qui a pris sur elle la tsniout et compagnie. J'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire et c'est bien que vous ayez fait remarquer la chose. Je dis que d'une certaine façon, la tfila de celui qui n'a rien, elle vient du tellement plus profond du cœur de la personne qu'elle a un pouvoir particulier. C'est ce que j'ai dit. Vous comprenez ou pas? J'ai compris. Oui, j'ai compris. J'essaie de voir alors comment on peut se l'expliquer à nous-mêmes, quoi. Enfin, Ben voilà, vous êtes venu écouter. que nos actions, elles valent rien, et comme ça on... Non, 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 non. Non, on peut venir en se disant que nos actions, elles valent beaucoup. Et ça, attention, je ne sais pas c'est combien de temps que vous écoutez mes cours, mais moi, je suis le premier à dire, à répéter, à re-répéter, re-répéter autant qu'il faudra, qu'au contraire, le juif, il doit savoir combien ses actions, elles font plaisir à Kadosh Baruch Hu, et combien Hachem, il aime nos mitzvot, et combien chaque bracha qu'on récite à Kadosh Baruch Hu, ça lui fait plaisir. Ça, je passe mon temps à le répéter.
Et je le répéterai inlassablement, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, jusqu'à la venue du Mashiach. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut venir avec humilité, en disant à Hashem, écoute Hashem, d'accord, je fais beaucoup de mitzvot et tout, ok, très bien, mais j'ai besoin de toi. Moi, de moi-même et mitzvot, en quelque sorte, c'est pas suffisant, j'ai besoin de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris maintenant. Ouais. Il y a d'autres questions ou on continue? Alors venez, on continue. J'en arrive maintenant à la grande mitzvah, au minag. Demain matin, ça va être de prendre les haravot et de les frapper. La Mishnah, dans Masechet Souka, elle dit mitzvat harava ketzad. Comment on faisait avec la harava? Elle dit on allait à un endroit qui était en bas d'Yerushalayim et qui s'appelait Motza. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, près de l'entrée d'Yerushalayim, un endroit qui s'appelle Motza. On allait à un endroit qui s'appelait Motza. Et là-bas, on allait prendre de la harava. Donc la Mishnah, elle nous décrit où est-ce qu'on allait cueillir la harava, ni à Créteil, pour ceux qui sont en France, ni en Israël, dans tout type d'endroit. Non, on allait à Motza. Demande la Gemara, c'est quoi Motza? C'est quoi ce nom, Bichlal? Motza. Motza, c'est genre quelque chose d'exclu, quelque chose qui a été sorti. C'est quoi Motza? Et la Gemara, elle dit Maïta ama karele Motza. Prends l'appel Motza. Aïdi de mapik mi karga de malka karele Motza. Il dit parce que c'est un endroit dans lequel les gens qui se trouvaient là-bas, ils n'avaient pas besoin de donner d'impôts au roi. Donc c'est un endroit qui était exclu, qui était Motza, qui était sorti de l'endroit dans lequel les gens qui se trouvaient devaient donner les impôts au roi. Vient le Rav Sofer dans le Shir Maon et il dit quelque chose de fabuleux. Il dit, c'est quoi exactement, à quoi on fait allusion ici? C'est qui ce roi-là en question? Il dit, ce roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, parfois, il donne des amendes. Parfois, il donne des impôts. Parfois, il dit, écoute, là, tu es dans ce monde, là, tu fais pas ce que tu devrais faire, allez, il faut donner des amendes, tu as des choses que tu dois, tu es redevable. Il y a un endroit qui s'appelle Motza. Et à cet endroit-là, en quelque sorte, il n'y a plus de dette, il n'y a plus rien. Akadosh Baruch Hu, il excuse, il expie, il pardonne, il renonce. Quelqu'un veut déménager là-bas s'il n'y a pas d'impôt. Je ne sais pas si c'est vrai aussi avec Bennett, mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Vient le Rav et il dit que on sait très bien du Zohar à Kadosh que quoi? Que à Hoshana Rabbah, c'est le jour où en se servant de la Harava, on annule tous les dinim. Je vous disais, qui dort din. Ce soir-là, on ne dort pas. Ce soir-là, on annule les dinim. Comment on annule les dinim? En prenant la harava demain matin, en la frappant, en faisant tchouva, en faisant un zoom ce soir, en écoutant, en lisant les Teilim, en suppliant à Kadosh Baruch Hu. En faisant tout ça, le jour d'Hoshana Rabbah, on annule énormément de rigueur, de midat à din. Dit le Rav, eh ben c'est exactement ce qu'on vient de nous dire là. Pourquoi la harava d'Hoshana Rabbah, on allait la chercher d'un endroit qui s'appelle Motza? Pour nous dire par allusion, tu sais, il y a un jour, il y a un moyen, il y a une méthode qui s'appelle celle de la Harava, qui s'appelle celle de Hoshana Rabbah, dans laquelle il n'y a plus de dettes. Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il est prêt à effacer les dettes ce jour-là. Et c'est la raison pour laquelle aussi, l'un des Chachamim disait, vous savez qu'il est écrit dans la Gemara, dans la Sechet Shabbat, que lorsque l'homme va mourir, l'une des questions qu'on va lui poser, c'est Sipita l'Yeshua. Est-ce que toute ta vie, tu as attendu la Yeshua, la délivrance? Alors, il y a des gens qui vont être embêtés. Parce qu'ils attendaient tout sauf la délivrance. Il y a des gens, tu leur dis, dis-moi, tu as vraiment envie aujourd'hui de quitter New York ou de quitter Neuilly et d'aller à Jérusalem? Des gens qui vont dire, ah non, non, bon, c'est écrit dans le Sidour, je le lis, hein, j'ai pas envie d'être un réformé, mais ah non, non, moi je suis bien là où je suis. Ces gens-là, Chas v'Shalom, ils sont loin de Tzipita et Yeshua. Il faut espérer la Yeshua avec tout ce que ça entend. La Yeshua avec toute le rapprochement qu'on aura à Kadosh Baruch Hu. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais il y a des Mefarshim qui expliquent, c'est quoi Tzipita et Yeshua? C'est est-ce que tu as été metzapé à la Yeshua, la délivrance, la Hoshana. Quelle Hoshana? La Hoshana Rabbah. En quelque sorte, quand on va arriver en haut le jour du jugement, Hachem va nous dire, dis-moi, tu as attendu ce jour d'Hoshana Rabbah avec engouement? Tu l'as vécu, tu as vibré ce jour-là? Tu as attendu, tu as fait ce que tu pouvais ce jour-là? Nous, Baruch Hashem, on essaye de faire ça. On essaye de comprendre l'importance de ce jour-là. Et vous savez qu'il y a des ségoulottes à propos de cette harava. Il y a plein de raisons qui ont été mentionnées dans les Rishonim.
C'est quoi cette histoire? Tu prends de la harava, tu y donnes des coups, ça veut dire quoi? Plein d'explications qui sont données. Il y en a qui disent que quand on donne des coups et que les feuilles elles se détachent de la harava, c'est les dynimes qui se détachent, c'est la rigueur qui se détache. Il y en a qui disent que la bouche, ça fait allusion, la harava, ça fait allusion à la bouche. Donc en frappant la harava sur le sol, on est en train de se rappeler qu'il faut faire attention à notre bouche et qu'il vaut mieux mettre de la poussière dans notre bouche que de dire des choses qui sont mauvaises et négatives et destructrices, etc. Beaucoup d'explications sont données. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette harava, il y a des ségoulottes très très grandes. Par exemple, le Menorat Amaor dit Shamati sheyesh ba'harava shel Hosha'ana rabba sgulat shmira la mitkaven ba besakahan drachim. Si quelqu'un est en danger, en chemin, il voit qu'il est en danger, il voit qu'il y a des ennemis à droite, à gauche, devant, derrière, un lynch d'ennemis qui sont en train de lui envoyer des pierres, il dit, ben, il y a une façon. Rappelle-toi de la harava de Hosha'ana rabba. Le Likutei Tzvi ramène au nom d'un kadmon de façon un peu plus précise. Il dit, s'il se trouve en chemin, à un endroit dangereux, im yeshito harava chavuta matov. S'il a avec lui une harava, la harava avec laquelle il a donné les coups, tant mieux. Veimla ve sinon, iskor bemakom sheinicho. Veomar ani vaou oshiana veirenissim. Il dit, si il n'a pas la harava sur lui, il y en a qui la portent sur eux. Il y en a qui ont une petite feuille de harava toujours avec eux. Ou qui mettent ça dans leur voiture, porte-clés. Mais même si tu n'as pas ça, tu te rappelles où se trouve ta harava. Le Kaf HaChaim dit par exemple que c'est bien de mettre la harava au niveau du lit, sous la tête ou sous le lit de l'homme. Donc tu te rappelles à ce moment-là que ta harava est en dessous du lit, tu penses à ta harava, tu dis Aniva ou Oshiana, et puis Akadosh Baruch Hu, il va te protéger. Par contre, une fois, il y avait un homme qui a acheté un âne. Et cet âne-là, c'était un âne, mais c'était un âne pas ordinaire. Pour le faire avancer, il fallait dire Baruch Hashem. Quand tu disais Baruch Hashem, il avançait. Tu répétais Baruch Hashem, il se mettait à aller au trot. Tu disais encore une fois Baruch Hashem, il allait au galop. C'était un âne comme ça qui avait été éduqué, qui avait été dompté de cette façon-là. Et cet âne-là, comment on le faisait arrêter? Non pas en tirant sur les rênes, lui ne connaissait pas ça. On le faisait s'arrêter en disant Shema Israël. C'est comme ça. Propriétaire de l'âne, il lui a appris à faire ça. Un juif religieux est venu, il a acheté cet âne, il s'est dit c'est un âne sympa ça, Baruch Hashem, Shema Israël, Ishtabar Shemo, là je vais être avec Hashem en permanence. Il achète l'âne. Un autre il dit voilà, donc je t'explique comment ça marche, c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas de rêne, il n'y a rien du tout. Baruch Hashem, il marche, Shema Israël, il s'arrête. Cet homme-là, il monte pour la première fois de sa vie sur cet âne, et puis il dit qu'est-ce qu'on fait? On dit Baruch Hashem, il dit Baruch Hashem. Là, il commence à avancer. Baruch Hashem, il se met à galoper, 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 galoper. Maintenant, lui, il est comme ça, en pleine montagne, etc. À un moment donné, il voit un précipice. Il tire sur les rênes. Et là, il ne s'arrête pas. Il dit, ouais, j'ai oublié comment on fait, machin. Là, il pose ses deux pieds au niveau du précipice. Et l'autre, il sent qu'il va mourir. Il dit, Shema Israël. Là, il s'arrête au niveau du précipice. L'homme, il fait, Baruch Hashem. D'accord? Ça, c'est l'histoire de l'âne, du Baruch Hashem et du Ishtabar Shemo. Il y a, quand tu es en danger, tu as ton âne qui est en train de courir, tu ne sais pas comment on fait pour l'arrêter, tu te rappelles de la harava qui est posée quelque part. Vienne Chachamim, le Rav Biderman, il dit ça de façon très jolie. Il dit si déjà, quand, dans 3 mois, dans 4 mois, au moment où tu vas être en danger, Chas Shalom, en te rappelant de la harava dont tu t'es servi le jour de Hosha'ana rabba, qui n'est même pas présente avec toi, tu as la possibilité de faire des miracles. Combien a fortiori le jour de Hosha'ana rabba, quand tu as la harava dans ta main, quand tu es en train de la frapper sur le sol, quand tu es en train d'éveiller de la miséricorde sur le monde entier, combien a fortiori, à ce moment-là, tu as la force. Tu as la force de prier et tu as la force de faire des choses extraordinaires. J'aimerais conclure en vous disant et en me disant et en nous rappelant que ce jour-là, c'est un jour de jugement. Et comme on l'a expliqué, comme on l'a prouvé, comme on l'a dit, c'est un jour de jugement. Après, on va rentrer dans la fête de Shmini Atzeret, le Simchat Torah. On avait fait un cours l'année dernière, un zoom sur ça. Je le mettrai sur le site en première page pour que vous puissiez le revoir. À mon avis, si vous avez un peu de temps ce soir, ça serait une très bonne chose. Un cours dans lequel on a expliqué c'est quoi Simchat Torah. Simchat Torah aussi, d'une certaine façon, c'est le jugement. Mais le Simchat Torah, c'est le jugement avec, dans l'amour d'Hachem, dans la joie de la Torah. Alors que là, on est encore un petit peu dans le jugement avec l'angoisse. On est encore en jour de jugement. J'aimerais nous inviter, tout un chacun, à se poser la question, quel était l'engagement qu'on a pris à Rosh Hashanah et à Kippour? Ce n'était pas il y a si longtemps que ça.
Khamim disent Oshana, c'est quoi? Pourquoi on appelle ce jour-là Oshana Rabba? Parce que Oshana, c'est quoi Na? Na, c'est Nun Aleph. Nun Aleph, c'est les 51 jours qui séparent Rosh Chodesh Elul du jour de Oshana Rabba. On dit à Hachem Oshana, ce jour-là, 51e, sauve-nous. C'était pas il y a si longtemps que ça, Rosh Hashanah, Kippour, ces jours-là, ces engagements. Asseyons-nous 5 minutes. Demandons-nous, est-ce que d'abord on se rappelle c'est quoi l'engagement qu'on a pris? Est-ce que Bichlal, on a pris un engagement sur soi? On a pris quelque chose, on a essayé de faire quelque chose de mieux. Si on ne l'a pas fait, il nous reste encore quelques heures. Si on a fait quelque chose qu'on a oublié, eh ben, il vaudrait mieux se rappeler de c'est quoi la chose. Et s'interroger, où est-ce qu'on en est? Essayer de renforcer un petit peu ce point-là. Et essayer, Bezrat Hashem, de bien comprendre que cette nuit-là, c'est une nuit de prière. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il avait horreur qu'on vienne le voir dans sa soukha le jour de Hoshana Rabbah. Et même quand les gens venaient le voir, il disait quelques mots, Chag Sameach, machin, et au revoir. C'est une nuit dans laquelle chaque seconde compte. Chaque seconde est importante. C'est tellement important. Je sais qu'il y a des endroits où on commence l'éveiller à 11h du soir. Nous, chez nous, on a commencé la veiller. Dès qu'il a fait nuit, on a mangé un petit quelque chose et on a fait tout de suite, après Arvit, on a commencé la veiller. C'est dommage de perdre du temps durant cette veillée-là. C'est important de profiter de chaque instant. La nuit est longue, Baruch Hashem, le Netzach Hama en ce moment est assez tard. Il nous reste du temps, Bezrat Hashem, pour nous renforcer. Et je voulais vous souhaiter, Bezrat Hashem, Pitkatava, que Kadosh Baruch Hu, il prenne tous les papiers dans lesquels il y a des xérotes qui les déchirent. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le droit à la Yeshua. Quelqu'un pose une question ici. Est-ce que les femmes doivent également frapper les haravot? Ben, je vais vous dire la vérité. En étudiant, en révisant cette année les halachot de Hoshana Rabbah, j'ai vu qu'il y a certains sfarim qui recommandent aussi aux femmes de frapper les haravot. Et le Rav Chaim Kanievski, lui, recommande aussi aux enfants qui ne sont pas à l'âge de l'éducation de frapper les haravot. C'est-à-dire que c'est un enfant de 2 ans, un enfant de 1 an qui est capable de frapper les haravot, et ben ça vaut le coup de lui acheter ces 5 tiges de haravot pour les frapper et pour pouvoir faire ce minag-là. Petit rappel aussi, à Simchat Torah, au moment des Hakafot, le Sefer Torah est debout. Ça veut dire que le Sefer Torah n'est pas dans le Haron, il est sorti. Le Shulchan Aruch il dit dans Yoredea que lorsqu'il y a un Sefer Torah qui va d'un endroit à un autre, on ne doit pas rester assis, on doit se lever. D'où la halakha qu'on rappelle souvent aux gens. Au moment des Hakafot, quand on danse avec les Sifrei Torah, il faut absolument être debout. Maintenant, il y a des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas se permettre de rester debout pendant tellement de temps. En plus, les Hakafot, certains endroits, ça dure 5 minutes, mais il y a des endroits, ça dure des heures et des heures. Dans les yeshivot en Israël, ça dure au moins 4 heures, les Hakafot. Première Hakafa, deuxième Hakafa, chacune plus d'une demi-heure. Ça dure longtemps. Une personne âgée, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Alors là, il y a un conseil, Chazonish et Ephraim Kanievski et compagnie, qui consiste à dire, eh ben, prends un Sefer Torah avec toi. Souvent dans les synagogues, il y a 10 Sefer Torah, 15 Sefer Torah. La personne âgée, qu'elle porte un Sefer Torah sur elle. Et quand elle prend un Sefer Torah sur elle, elle a le droit de rester assise. Si on est dans un cas de grande nécessité, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il veut dire que, étant donné que ce jour-là, la place des Sifrei Torah, c'est dehors, du coup, on a le droit de rester assis. Évidemment, ce n'est pas glad kasher, mais il veut dire quand il est dans la main de quelqu'un, c'est comme s'il était dans le haron. Quand le Sefer Torah est dans le haron, on va être assis, dans l'arche. Donc le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il veut autoriser, ceux qui ont vraiment besoin, ils peuvent se reposer sur ça. Le mieux, c'est d'essayer soit d'avoir un Sefer Torah sur soi, soit de rester debout durant le moment des Hakafot, au moment où le Sefer Torah avance. Quand le Sefer Torah est debout, parfois les gens ils sont debout et que le Sefer Torah ne bouge pas. Là, c'est autre chose. Mais quand le Sefer Torah est en train de danser, il faut danser. Les gens qui, chas v'shalom, lo alenu, lo alechem, sont en deuil. Certains décisionnaires, tout le monde dit qu'ils peuvent quand même être présents au moment des Hakafot. Il y en a qui disent de ne pas danser. Et il y en a qui disent, le Rav Eliashiv, il dit on peut même danser. Mais juste un peu moins que d'habitude. Et qu'on n'aille pas exprès dans d'autres synagogues pour aller faire plein de Hakafot. La synagogue où tu es en général, tu fais tes Hakafot là-bas, tu peux même danser. Et voilà, il y en a qui sont mahmirim et qui disent de ne pas danser. À moins que tu aies le Sefer Torah sur toi. Si on te donne le Sefer Torah, là tu peux danser un peu avec le Sefer Torah. Donc voilà, machloket aposkim à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions de halacha? Si vous voulez, c'est maintenant. Non? Je pose chez l'autre? Là? Pas de questions? Oui. Oui, bonjour, bonsoir. Shalom. En ce qui concerne les haravot, est-ce que vous avez dit tout à l'heure... Ça vous a frappé, hein? Non, Non, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'haravot, ça les a frappés, c'est le cas de le dire. Oui. est-ce qu'elles ont
Est-ce qu'il y a des halakhot concernant les haravot sur où est-ce qu'elles ont poussé, où est-ce qu'on peut prendre n'importe où les haravot dès qu'on a un arbre qui a des haravot Des haravot, ça doit être un sol pleureur. Il faut que ce soit un sol pleureur. En général, on a l'habitude de prendre un endroit où il y a une rivière à côté, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des halakhot. Il faut qu'elle mesure 3 tfachim, par exemple, une trentaine de centimètres, la tige. Il faut qu'il n'y ait pas trop de feuilles qui se soient arrachées. Il y a un hidour qui est un lave-louve, ça veut dire qu'on soit sûr que ça n'a pas été coupé au niveau de la fin de la tige. Vous voyez, ça veut dire que la fin de la tige soit entière. Il y a des halakhot comme ça. Maintenant, il y a une question qui se pose à propos de ces haravot-là. Est-ce qu'on peut se servir de la même pour plusieurs personnes? Je prends les 5 haravot. Le Harizal, il dit que les haravot, il faut les nouer. Ça veut dire que tu les noues les unes avec les autres, que les 5 soient dans un seul paquet. Est-ce que, une fois que j'ai fini les miennes, je peux donner à quelqu'un d'autre? Alors dans le Shultz Kataharon, il dit non. Chacun doit avoir ses tiges de harava. Il y en a qui disent, tel que le Rav Auerbach, que tant qu'il reste encore des feuilles, c'est quand tu as frappé, il y a souvent des feuilles qui s'en vont. Il y en a même qui disent que c'est bien que les feuilles elles s'en aillent. Le Chayadam, il dit pourquoi les gens ils frappent très fort. Il dit c'est la coutume des bébés parce que ça les réjouit. En quelque sorte, ça réjouit vous les voyez les enfants comme ça tous en train de massacrer leur harava, mais c'est bien. Le Chayadam, il dit c'est bien. Donc le mieux c'est si on peut, c'est d'avoir plusieurs feuilles, pour chaque personne, chaque enfant, l'homme, la femme, pour tout le monde, d'avoir 5 tiges, de les attacher les unes avec les autres. Et d'après le Harizal, on frappe pas sur des ustensiles, pas sur des murs, mais sur de la terre. Chafetz Chaim dit, après avoir tapé 5 fois sur la terre, tu peux taper aussi sur des ustensiles pour arracher un peu mieux les feuilles. Mais voilà. Demain matin, Demain matin, oui, demain matin. qu'est-ce qui se passe si on n'a pas les 5, on en a que 4 par exemple? C'est grave? Faites avec les 4. Ou alors prenez du loulav. Si vous avez un loulav, votre mari ou votre fils ou quoi, vous pouvez après vous pouvez retirer du loulav et vous en servir. Merci. Avec plaisir. Ça va être un peu cher pour acheter quand même là maintenant. Hein. Je sais pas, en Israël c'est pas trop tard. En Israël, dans tous les synagogues, il y a des gens qui viennent et qui vendent des haravot. En France aussi, j'imagine qu'il y a des endroits où ils vendent, mais c'est pas très grave. Surtout les femmes, c'est pas très grave si elles font pas. C'est pas tout le monde fait, pas toutes les femmes font. Mais celles qui peuvent faire, c'est un peu mieux quoi. Mais si c'est pour vous attrister de ne pas les avoir, ne vous attristez pas. Je ne suis pas venu pour vous attrister. Et la simcha de la fête, elle est importante. Mais je vous remercie d'avoir été là. Bezrat Hashem, on se retrouve bientôt.